D'abord, c'est un auteur. Ce qu'il faut retenir de lui comme auteur, c'est que c'était l'un des pionniers et même les meilleurs dramaturges camerounais de tous les temps. Euh, Ce que nous connaissons, les pièces les plus connues de lui, c'est l'incontournable Top attendant un mari, Notre fille ne se mariera pas, Le fusil de Mbarga, le train spécial de son excellence, euh, etc. Euh, Parfait bilingue, Guillaume Oyonombia écrivait indifféremment ses pièces en français ou en anglais. Et il se traduisait lui-même dans l'une ou l'autre de ces langues-là. Euh, Sa dramaturgie, c'était d'abord, il faisait dans le comique et d'inspiration classique. Hein. Ces pièces ont des actes, sont divisées en actes et les actes en scène. Et je crois que son maître en art littéraire, en art théâtral, c'était bien Molière, n'est-ce pas, dont il s'inspirait du comique, tout en ajoutant les ingrédients tout à fait locaux. Par exemple, cet humour Betty, qui traverse toute son œuvre et par lequel on a toujours l'impression que les gens font signifier le contraire de ce qu'ils disent. Les gens pensent le contraire de ce qu'ils disent. Donc c'était des œuvres extrêmement succulentes. En dehors du théâtre, il a aussi inventé, je crois, apporté dans le théâtre ce théâtre camerounais un peu spécial qui mettait en scène tout un village. On pouvait retrouver un village sur la scène, sinon toute une famille. C'est vraiment un théâtre global et un peu spécifique. Euh, En dehors de cela, il a écrit beaucoup de nouvelles également, euh, des recueils de nouvelles sous le titre générique de Chronique de Mvoutessi aux éditions Clés. Dans cette collection où lui et moi nous nous sommes retrouvés, la collection Clés pour tous. Et donc, aussi bien dans sa dramaturgie que dans ses nouvelles, c'était le même comique, le même humour qui traversait tout cela. Parce que ces nouvelles mettaient en scène des portraits extrêmement rigolos, n'est-ce pas, des personnages de son terroir natal, Mvoutessi. Et ceci m'amène à parler un peu de l'homme. Guillaume Oyonombia était donc un homme entier. En fait, il vivait dans son quotidien pratiquement ce qu'il écrivait pour la scène. On retrouvait en lui, euh, l'auteur comique devenait un homme agréable à vivre, un compagnon qui riait beaucoup, qui éclatait de rire, etc. Et dans son quotidien, cela se manifestait par sa grande propension à raconter des anecdotes. À raconter des anecdotes. Et dans ce sens-là, l'une de celles qu'il affectionnait le plus, c'était de dire que c'était de raconter comment dire, la méprise de son examinateur au bac. Hein, Guillaume Yunombia avait écrit ses textes très très tôt, je crois en classe de seconde, et quand il arrive au bac, son œuvre est tellement connue qu'on l'interroge, n'est-ce pas, sur Trois prétendants et un mari. C'est un Européen, un Français, nous dira-t-il, qui lui demande s'il connaît Guillaume Oyonombia, ce jeune auteur, etc., etc. Donc, il aime beaucoup raconter cette anecdote-là. Et à moi, personnellement, lorsque nous échangions un peu sur les problèmes des auteurs, il me disait que l'endroit où il se sent le mieux à l'aise pour écrire, c'était les bars ou les boîtes de nuit. Parce que, disait-il, c'est dans les milieux bruyants qu'il se sentait le plus seul pour écrire. C'est un peu contradictoire, c'est un peu... mais c'est comme ça que lui, il travaillait. Et nous, lui et moi, nous avions, sans nous vraiment nous fréquenter, nous avions beaucoup de traits communs. D'abord, nous sommes parmi
la seconde génération d'auteurs. Nous nous retrouvons chez Clé dans cette collection de Clé pour tous. Et comme lui, mais avec 10 années d'écart, j'écris aussi ma première œuvre littéraire en classe de seconde, un enfant comme les autres, de telle sorte que, tout comme lui, parmi nos congénères qui nous lisaient à l'époque, beaucoup croyaient que nous étions plus âgés que eux, puisque faisant les mêmes classes, nous étions déjà connus comme auteurs. Tous les deux aussi, nous avons gagné le fameux prix El Hadj Amadou Ahidjo, lui certainement avec sa pièce standard, n'est-ce pas, Toi peut-être Marie, et moi avec le philosophe et le sorcier. Nous sommes tous passés, je crois, n'est-ce pas, au ministère de la Culture où nous avons eu des responsabilités, etc. Voilà, en ce qui concerne notre relation. Guillaume Oyelombia, nous l'apprécions. C'est un auteur majeur de la littérature camerounaise.